Bonjour les amis, dans cette période de cette série, nouvelle série de mes petites vidéos YouTube, je vous présente mon livre que vous avez possiblement déjà vu dans les autres, mais je vous en reparle encore et encore parce que dans l'épaisseur du livre, il y a mes 40 ans de pratique de la médecine. Voilà. Et donc, je vous parle ces derniers jours de l'importance de nos émotions et je vous disais donc qu'elles sont une manifestation psychosomatique, qu'elles ont des capacités d'adaptation, que nous les bloquons en raison notamment de l'éducation que nous avons reçue. Alors ici, je vais vous donner un scoop, c'est que les hommes sont 3 fois plus bloqués dans leurs émotions que nous les femmes. Nous le remarquons régulièrement, mais nous avons un petit peu de la peine à mettre des choses dessus. Mais effectivement, les hommes sont 3 fois plus bloqués que nous. Pourtant, quand ils sont bébés, ils viennent au monde avec le même système émotionnel de survie, hein, les fameuses émotions primaires. Et s'ils sont 3 fois plus bloqués, c'est qu'il y a 3 qui sont interdites chez les garçons, et qui sont la peur, la tristesse et la colère. Bon, chez les petites filles, la colère aussi est interdite, mais alors elles ont le droit à avoir la peur. Donc si elles ont peur, on dit « Oh, c'est une fille, elle a peur », donc on la console, donc c'est bien. Et quand une fille est triste, on dit « Oh, c'est une fille, elle est triste », alors on la console, on la laisse. Mais les garçons, tu vas pas être triste comme une fille, tu vas pas pleurer comme une fille, tu vas être courageux, les hommes, ils sont courageux. Et donc les petits garçons n'ont pas le choix de vivre de leurs émotions primaires. Pour la colère, nous sommes tous à la même enseigne. La colère est très mal vue parce que les adultes n'ont pas compris que la colère est une émotion primaire et qu'on ne peut pas l'empêcher. Donc on va dire aux enfants qu'ils sont en colère et qu'ils sont méchants parce qu'ils sont en colère. Alors la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est pourquoi il y a une colère. La colère, c'est soit parce qu'il y a une injustice, soit parce qu'il y a une frustration. Et effectivement, les petits-enfants ont besoin de vivre des frustrations pour grandir, pour sortir du tout de suite, du pas tout, pas maintenant tout le temps. Et ça demande donc une maturité à acquérir. Et puis pour les injustices, ben, ça demande d'être entendu et ça demande d'être réparé. Donc demain, je vous parlerai de comment on va gérer la colère d'un enfant. Bonne journée à vous, au revoir.